a-t-il ici-bas un peu d'amour? Ce message a été interprété par Prédicateurs sans frontières et il est du révérend Dr. Seth Ablor de Mana Mission Church. Dans ce message, il nous explique comment Dieu peut transformer une situation de manque en une situation d'abondance. Écoutez et que Dieu vous bénisse. We are on a series from lack to abundance. Nous sommes sur la série du manque à l'abondance. How to move from need to an abundance. Comment partir des besoins à une abondance. Philippians 4:19 says, "And my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus." Philippiens 4, verset 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » There's a prophet in the Bible, Prophet Amos. Il y a un prophète dans la Bible qui s'appelait le prophète Amos. He promised the land will be devastated with drought and famine. Il avait promis que le pays serait dévasté par la sécheresse et la famine. But in the end, he prophesied this to the nation of Israel. Mais à la fin, il a prophétisé ceci à la nation d'Israël. In Amos chapter 9, verse 11 to 15. Dans Amos chapitre 9, verset 11 à 15. He said, "On that day, when God has finished the work, I will raise up the tabernacle of David, the kingship, the royal house, which has fallen down." Il a dit, en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, la royauté qui était tombée. And repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes. And all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does these things. Behold, the days are coming. They are not behind. They are coming ahead, says the Lord. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses, voici les jours viennent. Ces jours ne sont pas derrière, ils arrivent, dit l'Éternel. When the plowman shall overtake the reaper, you will not finish eating your harvest till planting starts. And the treader of grace him who sows seed. Où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. The mountains shall drip with sweet wine, and all the hills shall flow with it. I will bring back the captives of my people Israel. They shall build the waste cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink wine from them. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. They shall also make gardens and eat fruit from them. Hallelujah. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Alléluia. God says he will bless us and we will have an abundance. Dieu dit qu'il va nous bénir et nous aurons de l'abondance. Last week I told you about a farmer who in time of drought believed God, Isaac. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un cultivateur qui, pendant la sécheresse, a cru en Dieu, Isaac. And planted in Gerar the Philistines and harvest 100-fold. Il a planté à Guéra qui appartenait aux Philistins et a récolté le centuple. Today we are going to consider how a widow woman survived 3 years of drought and had an abundance. Aujourd'hui, nous allons voir comment une veuve a survécu pendant 3 années de sécheresse et a reçu l'abondance. The story is in 1 Kings chapter 17. I'm reading from verse 1. L'histoire se trouve dans 1 Roi chapitre 17. Je lis à partir du verset 1. And Elijah the Tishbite, a prophet who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab the king, "As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word." Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. You know, when there's evil in the land, the heavens are shut. Vous savez, quand il y a le mal dans un pays, les cieux sont fermés. The Bible says when people do evil, kill innocent people, rape women, trading orphans. Vous savez, la Bible dit que quand les gens font de mauvaises choses, ils tuent les personnes innocentes, violent les femmes, font le trafic des enfants, Selling human beings, cheating, robbing. vendent les êtres humains, trichent, dérobent. Then God shuts up the heavens and no rain. Alors Dieu ferme les cieux et il n'y a pas de pluie.
So that's what Elijah did, shut up the heavens. Alors c'est ce que Élie avait fait, il a fermé le ciel. Then there was no water for him, the prophet also. Et alors il n'y avait pas d'eau pour lui, le prophète également. So the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook of Cherith. Et la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de... Ami, tu m'as suivi, mon ami. Pour l'intégralité de ce message, ainsi que tout autre message traduit de l'anglo-français par Prédicateurs sans frontières, veuillez visiter notre page YouTube et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie.